Émotion et reconnaissance. 2 militaires du 16e BCP de Beach ont reçu la Croix de la valeur militaire, une des décorations les plus prestigieuses qu'un militaire peut recevoir durant sa carrière. Un grand moment pour l'adjudant-chef Mathieu et le sergent-chef Alexis. À la découverte de l'automatisme et de la robotique, l'entreprise CMS Automatisme ouvre ses portes au public. Aujourd'hui, elle accueille ses clients et prospects. Demain, tout un chacun pourra se rendre à Schweyen pour découvrir l'activité de cette entreprise spécialisée dans les machines spéciales, les études mécaniques, l'automatisme et la robotique. Et si vous décidiez cette année de cultiver votre fibre artistique, c'est tout le bien que souhaite le Conservatoire municipal de Sarreguemines. Cette semaine, il proposait sa traditionnelle journée porte ouverte, l'occasion pour les visiteurs de découvrir les cours de musique, de danse ou bien encore de théâtre et peut-être de se décider à franchir le pas en entrant au conservatoire. Ils aiment la nature, la forêt et plus précisément encore le brame du cerf. 7 candidats ont pris part au championnat de France de brame du cerf devant un jury attentif composé d'humains et non de biches. Ils ont essayé de reproduire le plus fidèlement possible le son que le cerf utilise pour séduire. Bonjour et bienvenue sur Mosaïque Cristal. L'émission d'aujourd'hui sera riche en découvertes. En plus des sujets évoqués dans le sommaire, vous retrouverez l'émission transfrontalière Grenzenlos. Christelle a rencontré un personnage stupéfiant qui vit au moins depuis 1000 ans dans le château de Sarrebruck. Vous verrez aussi une initiative étonnante qui a permis à des jeunes Français et Allemands d'apprendre à gérer une entreprise, un chemin sensoriel qui se parcourt pieds nus, ainsi qu'une toute nouvelle expérience réalisée par le labo interculturel. Cette fois-ci, il s'est penché sur les différences de paiement qui existent entre la France et l'Allemagne, mais commençons tout d'abord par évoquer l'adjudant-chef Mathieu et le sergent-chef Alexis. Début septembre, ces 2 militaires du 16e BCP de Beach se sont rendus à Strasbourg pour recevoir une distinction honorifique. Elle leur a été remise par le chef d'état-major des armées et le gouverneur militaire de Strasbourg. Nous avons assisté à cette cérémonie. Regardez. Nous sommes sur la place d'armes de Strasbourg. Le général Burkhard, chef d'état-major des armées, accompagné par le général Pinon, gouverneur militaire de Strasbourg et commandant de la 2e brigade blindée, préside cette cérémonie. Dans les rangs, 2 militaires du 16e BCP appartenant à l'unité commando créée par la 2e brigade blindée. L'adjudant-chef Mathieu et le sergent-chef Alexis. Ils ont fait le déplacement pour une occasion bien particulière. Ils reçoivent la Croix de la valeur militaire pour leur engagement d'avril à août 2022 lors de l'opération Barkhane au Mali, dans le cadre de la mission Athéna. Créée en 1956, cette distinction honore les militaires qui se sont particulièrement distingués durant les opérations de maintien de l'ordre et de la sécurité. Une des décorations les plus significatives qu'un militaire puisse recevoir au cours de sa carrière. C'est donc une nouvelle reconnaissance de l'engagement des membres du 16e bataillon de chasseurs à pied. Parlons innovation industrielle à présent avec l'entreprise CMS Automatisme. Aujourd'hui et demain, à Schweyen, elle ouvre ses portes au public. Il s'agit d'une première depuis 8 ans. L'entreprise en a donc profité pour dévoiler officiellement son nouveau robot. Un reportage de Julia Vitran et Emilia Zell. Presque tous les employés sont présents pour exposer les machines fabriquées dans cette usine de Schweyen. Aujourd'hui, de 9h30 à 16h, l'entreprise CMS Automatisme ouvre ses portes à ses clients industriels, prospects et partenaires, ce qui représente près de 110 personnes. Le moment de la journée, c'est la révélation du produit phare, l'Iwi, un robot mobile autonome. Il a pour fonction d'approvisionner les lignes de production et de stockage. Des visites guidées ont lieu toute la journée, plusieurs stands de fournisseurs sont également présents aujourd'hui. L'entreprise familiale, créée en 1986, est spécialisée dans la fabrication de machines automatisées et robotisées pour la production en usine. Des usines dans les secteurs de l'automobile, la mécanique, la sidérurgie, l'agroalimentaire et beaucoup d'autres. En 2024, entre 15 et 20 personnes devraient être embauchées chez CMS Automatisme. Demain, de 9h à midi, ce sera au tour du grand public de découvrir les produits fabriqués et les différents métiers présents dans l'entreprise. L'inscription est obligatoire pour participer aux visites guidées. Attention, il reste moins d'une 50aine de places. Les inscriptions se font au 03 87 96 60 60. Place maintenant à un rendez-vous qui se déroule chaque année, les portes ouvertes du conservatoire. Elles ont eu lieu cette semaine et comme chaque année, les visiteurs étaient invités à découvrir l'établissement et les disciplines enseignées. Un reportage de Morane Grandcola. Nous ne sommes pas à un concert, mais bien aux portes ouvertes du conservatoire de Sarreguemines. Mercredi,
l'établissement ouvrait ses portes pour faire découvrir ses 34 disciplines artistiques au public. Danse, musique ou encore art dramatique, cette année encore, les inscriptions se remplissent à une vitesse folle. Alors, il reste quelques disciplines dans lesquelles on a de la place, qui sont les instruments, on va dire les instruments rares, comme le corps d'harmonie. Là, on a un petit peu de place encore. On a bizarrement un peu de place en flûte traversière, alors que c'est un instrument demandé, mais parce qu'il y a eu beaucoup de départs de grands élèves qui étaient en terminale et qui ont fini leur scolarité à Sarreguemines, qui donc sont partis. Mais sinon, la plupart des autres instruments, on frôle le remplissage. Mais ça bouge encore beaucoup au mois de septembre. L'année dernière, 520 élèves ont foulé le sol du conservatoire de Sarreguemines. Cette année, le nombre d'inscriptions a augmenté. Alors, on est en inscription d'élèves, on doit être à peu près à 550 en élèves physiques, mais ça représente 670-680 activités pratiquées, parce qu'on a pas mal d'élèves qui pratiquent plusieurs activités, ou pas forcément plusieurs instruments, puisqu'on a les 3 spécialités, musique, danse et théâtre, et donc on a des élèves qui font du théâtre et un instrument de musique, ou de la danse et un instrument de musique, et puis il y en a qui font 2 instruments. Si l'an passé, les tarifs avaient été revus à la hausse, cette année, pas d'augmentation en vue. Comme d'habitude, les Sarregueminois bénéficieront d'une tarification calculée sur le quotient familial. Pour les ménages à faible revenu, par exemple, comptez 50 € par trimestre pour 2h30 de cours par semaine. Si vous souhaitez vous inscrire pour l'année 2023-2024, dépêchez-vous, les places sont limitées. Cette discipline n'est pas enseignée au Conservatoire de Sarreguemines et il y a fort à parier qu'elle ne le sera sans doute jamais. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas à proprement parler de la musique, mais plutôt du son. Vous allez à présent découvrir un reportage sur le championnat de France de Bram du Cerf, réalisé par Moselle TV. Avec ce Bram, d'un vieux cerf en recherche de biche, Virgile, originaire du Cantal, s'impose et devient le meilleur imitateur de Bram du Cerf de France. C'est puissant, rock, c'est assez technique. Après, c'est des différentes modulations et il y a vraiment un langage entre les cerfs qui communiquent vraiment entre eux. Ça peut paraître un peu bizarre, mais c'est ça, c'est un peu des codes et ils arrivent à saillir les biches comme ça. En tout, ils étaient 7 à imiter leur animal préféré grâce à un hapeau. Venus de Moselle, d'Alsace ou du Puy-de-Dôme, ces amoureux de la forêt, âgés de 26 à 75 ans, se sont entraînés plusieurs semaines pour atteindre leur air parfait. Je pratique le Bram depuis 1997. Au début, c'est sur le terrain. On regarde les animaux, on écoute, on regarde leur comportement, on essaye de comprendre dans quelle situation ils émettent tel air. Depuis que j'ai l'âge de 3 ans, j'accompagne mon père à la chasse. J'ai participé à plusieurs championnats d'imitation de Bram du Cerf en tant que spectateur. Et c'est là que ça m'a vraiment donné l'envie. Dès que j'entends un cerf bramer, j'ai les frissons. Derrière ces palissades, le jury tend l'oreille et fait la chasse aux fausses notes. Jury. Quand une voix est interprétée, je ferme les yeux bien souvent quand la voix est bonne. Et à ce moment-là, il se déroule un film. Si le film ne se déroule pas, c'est que le Bram n'est pas bon. C'est un son relativement grave, très guttural. Les brameurs sont obligés d'utiliser ce qu'on appelle un hapeau. Pourquoi ? Parce que le larynx du cerf mesure presque 30 cm. Le nôtre fait 7 cm, donc le larynx du cerf, lui sert de caisse de résonance en fait. Les 3 premiers imitateurs du concours vont participer au championnat d'Europe d'imitation du Bram du Cerf en mai prochain en Pologne. C'est avec ce reportage consacré à cette discipline hors norme que se conclut l'actualité du jour. Mais ne zappez pas, d'autres découvertes intéressantes et étonnantes vous attendent. Immédiatement après la page météo, place à notre magazine transfrontalier Grenzenlos, réalisé avec TV8 et Oka TV. Couverture et zinguerie, une toiture Moder Habitat apporte sécurité, protection et pérennité par tous les temps. Bonjour tout le monde, on va terminer la semaine en beauté avec un soleil toujours bien présent et des températures estivales. Les minimales iront de 12 à 13 degrés et les maximales de 27 à 28 degrés. Demain, pensez à souhaiter une bonne fête au Edith et il fera jour de 7h12 à 19h47. Passez tous une belle journée et un très bon week-end. Bricoman, la qualité pro pour vos chantiers. Plus de 200 marques référentes dans le bâtiment. 20 000 produits indispensables de la construction et de la rénovation.
Disponible immédiatement en libre service, en retrait 2 heures ou en livraison. Chez Bricoman, vous pouvez compter sur des équipes compétentes et proches de vous pour accompagner tous vos chantiers. Et si vous rejoignez le Mibel Group? Dans une unité de production à taille humaine, basée à Sarreguemines et qui œuvre dans les domaines du bien-être, de la santé et de la beauté. Vous êtes passionné de chimie et microbiologie, autonome et motivé pour contribuer au développement du laboratoire? Rejoignez-nous. Nous recrutons des techniciens au sein de notre laboratoire. Vous serez notamment amené à exécuter des analyses sur nos produits, assurer la maintenance des appareils de laboratoire ou encore identifier des opportunités d'amélioration. N'hésitez pas à postuler en envoyant votre candidature à rh.ondal@mibelgroup.com. Pour toutes vos interrogations, vous pouvez vous rendre sur le site internet de l'Aglo, www.aglo-sarreguemines.fr. Vous y trouverez ainsi toutes les réponses à vos questions. Et vous avez l'appli mobile SIDEMAP. Pratique et gratuite, elle vous facilite le tri au quotidien. Elle vous permet notamment de trouver le calendrier des permanences multiflux et plein d'autres infos utiles, comme par exemple les horaires des déchetteries. Vous pouvez également nous contacter au 0 800 19 18 80. Nous répondrons ainsi à toutes vos questions. Le tri évolue. Pourquoi pas nous ? Chose promise, chose due, place à notre magazine transfrontalier Grenzen Los. Bonne journée à tous. Hallo und herzlich willkommen bei Grenzenlos. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle saison. Regardez derrière moi, vous reconnaissez peut-être le château de Sarrebruck. Nous allons aujourd'hui à la rencontre d'un personnage assez atypique qui vit depuis facilement 1000 ans. Regardez le sommaire. Découverte du château qui, je vous rassure, n'est pas hanté, avec un personnage haut en couleur qui offre des visites guidées en allemand et en français. La coopérative jeunesse de service Forbach Sarrebruck est une entreprise éphémère composée d'adolescents français et allemands, la seule transfrontalière de France. Pour sa 5e édition, 21 jeunes ont géré l'entreprise à tous les niveaux. Au supermarché, comment est-ce que vous payez ? Le labo interculturel s'attarde sur les différents moyens de paiement. Là aussi, suivant les pays, on note des divergences dans les habitudes. Et pour finir, exit les chaussures, on explore le sol pieds nus grâce à un parcours qui met tous nos sens en éveil à Ludwigswinkel. Construit sur la rive gauche de la Sarre, sur les vestiges du château médiéval de Sarrebrucka, le château de Sarrebruck est mentionné pour la première fois en 999. Au XVIIe siècle, le château fort a été transformé en château Renaissance, dont subsistent aujourd'hui encore des fondations souterraines. Après sa destruction, le prince Wilhelm Heinrich fit ériger au XVIIIe siècle une nouvelle résidence baroque par son architecte attitré. Le château a subi des dégradations au cours des époques, certaines de ses parties ont même été victimes des flammes ou transformées. Depuis 1989, c'est sous cette forme que le château de Sarrebruck accueille ses visiteurs. L'architecte Gottfried Böhm a conçu en son centre un édifice contemporain de verre et d'acier. Le château fait office aujourd'hui de siège administratif, de centre culturel et de lieu de manifestation pour séminaires et soirées de gala. Le château abrite également un fantôme qui a toujours été de la partie au cours de ses 1000 ans d'histoire. Lorsqu'il ne hante pas les murs, il invite à des visites guidées pour livrer tous ses secrets, en allemand comme en français.
Hallo? Was ist los? Oh. Darf ich stören? Ich will schlafen. Wer stört mich denn da? Hallo, ich hätte ein paar Fragen an Sie. Eine Frage? Ja, einige Fragen. Ich will schlafen. Schlafen? Ja. Habt ihr mal auf die Uhr geguckt? Ich schlafe normalerweise um diese Uhrzeit. Tagsüber schlafen Sie, ja. Ja. Wir kommen aus Frankreich. Extra. Frankreich. Des Français. Des Français. Oh là 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 là, ça fait des centaines d'années, j'ai pas parlé votre langue. Aber können wir probieren? Gerne. Sollen wir uns setzen? Gerne. Jetzt bin ich wach. Ich setze mich dann. Magst du dich auch setzen? Danke sehr. Ich wohne hier seit über 1000 Jahren. Ich kenne alles und jeden. Ja, ja, aber so sah es hier nicht immer aus. Nee? Vor über 1000 Jahren haben die da unten angefangen, auf dem großen Felsen neben dem Fluss da. Saar. Die Saar, genau. Deswegen heißt die Stadt auch Saarbrücken unter anderem. Haben die angefangen, ein Loch zu graben. Habe ich mich versteckt, das habe ich mir gedacht, das schaue ich mir mal an. Die haben angefangen mit den Kellern und den Verließen und sogar eine Burg darauf gestellt. Ja, ja, und da habe ich mir gedacht, da ziehe ich ein, weil im Keller war es so schön modrig und dunkel, der Wind pfiff durch die Fenster. Wir waren zwar ständig erkältet, aber es war wunderbar für uns Gespenster. Wir hatten eine. C'était délicieusement fantomatique. Pour nous en français. Sehr schön. Ja. Ich habe gelesen, dass das Schloss während der Französischen Revolution gebrannt hat. Was ist genau passiert? Das war eine schlimme Zeit. Die haben das Schloss vorher so oft umgebaut, wir wussten Zeit gar nicht mehr, was hier so alles passiert. Und plötzlich der Fürst, seine Untergebenen wollten, dass es auch ihnen etwas besser geht. Hat der Fürst gesagt, nein, ich bestimme hier, ich bin der Fürst, ich bestimme hier, geht weg. Und eines Tages sind die angekommen. Nachdem in Frankreich die Revolution stattgefunden hatte, eines Tages sind die Bauern und Handwerker angekommen und haben hier das ganze Schloss angezündet. Das ganze Schloss hat gebrannt. Und Sie waren dabei? Ich war dabei, habe es mir von weitem angeguckt. Ja, ja, ich war dabei. Vor 250 Jahren war das schon fast. Ja. Wollen Sie uns was anderes jetzt im Schloss zeigen? Vielleicht eine andere Ecke, die Sie gern mögen? Eine andere Ecke, die ich gern möge? Ja, aber gehen wir mal hoch. Ich zeige euch was, aber davor muss ich euch meine 2 besten Freundinnen vorstellen. Weil wenn ich das nicht mache, sind die stocksauer. Kommt mal mit. Okay. Je rejoins dans quelques instants notre ami le fantôme du château de Sarrebruck. Mais avant, découvrons une entreprise éphémère créée par de jeunes Français et Allemands, la coopérative jeunesse de service Forbach Sarrebruck. De plus amples explications dans ce sujet d'Emilia Zehl et Julia Bitran. Gérer une entreprise à seulement 15 ans peut paraître jeune pour tant de responsabilités. Mais ils ne sont pas seuls. Ces jeunes de 15 à 20 ans sont accompagnés par Cap Entreprendre dans le cadre de la coopérative jeunesse de service transfrontalière. Alors une coopérative jeunesse de service, c'est une entreprise éphémère qui dure le temps d'un été, c'est-à-dire les mois de juillet et d'août, et qui va permettre à un groupe de 12 à 15 jeunes, accompagnés par 2 animateurs, de créer leur entreprise éphémère et donc de proposer diverses prestations de services à des professionnels, des particuliers, voire même des collectivités sur un territoire donné. Au niveau national, la coopérative jeunesse de service a 10 ans, mais la CJS de Forbach Saarbrücken, elle, en a 5. Sur les 60 coopératives de France, elle est la seule transfrontalière. Cette entreprise éphémère a été appelée Vorwerken. La 5e édition de la CJS transfrontalière a réuni 21 jeunes, 12 Français et 9 Allemands. C'est la première fois qu'autant d'Allemands y participent. La transfrontalité ne se fait pas qu'avec les jeunes, mais aussi avec les encadrants. Cet été, ce sont une animatrice française et une allemande qui les ont accompagnés. Entre Allemands et Français, il a parfois été difficile de se comprendre. Au début, c'était un peu compliqué puisqu'il y avait la barrière de la langue, mais du coup, au fur et à mesure, on a réussi à mieux se rapprocher en utilisant du coup l'allemand, le français et l'anglais pour mieux se comprendre. Pendant 2 mois, les jeunes ont assuré un contrat d'animation pour les seniors au sein d'une résidence Vivest à Stirin-Wendel.
L'entreprise a sollicité ces jeunes pour rompre l'isolement de leurs locataires. Alors on a fait appel à eux dans le cadre d'animation, mise en place d'animation auprès de nos locataires seniors. Donc c'est la mise en place de liens sociaux entre et avec les locataires sur des animations, sur des activités qui se sont déroulées tout l'été. Les adolescents ont également fait du désherbage, de l'aide aux devoirs, créé des supports de communication et lavé des voitures. Ils ont développé leur entreprise de service jusqu'à pouvoir se rémunérer. La prochaine étape pour la CJS Sarre-Moselle est d'obtenir davantage encore de partenaires allemands. Christelle, avant qu'on continue, il va falloir que je te présente mes deux meilleurs amis. Mes deux meilleurs amis, je te présente Charlotte et Odile. Charlotte et Odile. On se connaît depuis 900 ans déjà. Depuis 900 ans, on se connaît. Et tu sais quoi? Elle ne reste pas figée comme ça toute la journée. Des fois, elle commence à bouger doucement et lentement, surtout après le coucher de soleil ou pendant la nuit. Et une fois bien réveillée, on fait plein de conneries. On s'accroche au lustre, on se moque du gardien. Et regarde là-haut, l'autre jour, on a fait une petite peinture là-haut. Le gardien ne s'est pas rendu compte. Oui, depuis 900 ans, on les connaît. Mais on se connaît, mais là, elles n'ont pas envie aujourd'hui. Peut-être tout à l'heure. Elle bouge pas trop, là. Elles ne bougent pas trop. Mais des fois, je dis, Charlotte et Odile, réveillez-vous. Charlotte et Odile, réveillez-vous. Mais là, il n'y a rien. Peut-être plus tard. Vous proposez des visites guidées en français? Oui. Tous les premiers samedis du mois à 16h. À 16h tous les samedis. Le premier samedi du mois à 16h. Oui, les enfants viennent me voir. Où est-ce que vous avez appris le français aussi bien à Paris? J'ai des collègues fantômes à Paris, j'ai des collègues fantômes dans le sud, un peu partout. Une petite question. Est-ce qu'il vous arrive parfois d'aller faire des courses, cher fantôme, de payer en espèces ou par carte, ce genre de Des espèces, j'en ai plus. contraintes? Des espèces, j'en ai plus. Les louis d'or, j'en ai plus. Oui, mais pour ça, j'ai mes serviteurs qui font des courses pour moi. Régulièrement, mais moi, je sors presque jamais. Jamais. Il fait trop clair là-haut. Il fait trop clair dehors. Payer en espèces ou par carte, c'est le sujet du labo interculturel de Tom Koschutza. Plus qu'on passe de temps dans un autre pays, plus on remarque ces petites différences culturelles dans le quotidien. Pas plus tard qu'hier, en allant acheter une baguette à la boulangerie, tout à la française, un détail a attiré mon attention. La cliente devant moi payait par carte pour une seule baguette. Apparemment, les Français sont prompts à dégainer leur carte pour tout, qu'il s'agisse d'une boisson à 30 centimes, d'une baguette à 1,10 € ou d'un billet de parking. Bonjour. Pour moi, ce serait une baguette, s'il vous plaît. Par contre, en Allemagne, on a encore beaucoup tendance à payer en espèces, surtout pour ces petites sommes. Par carte ou espèce? En espèces. Par exemple, la boulangerie près de chez mes parents en Allemagne n'accepte même pas la carte comme moyen de paiement. Là-bas, si j'oublie de retirer de l'argent de mon compte le jour avant, j'ai un problème. D'ailleurs, un endroit où payer par carte est encore vraiment rare en Allemagne, c'est au restaurant. Ah oui, un espresso s'il vous plaît. Ce n'est que depuis quelques années que la majorité des restaurants allemands proposent même ce moyen de paiement. Alors, quand je suis encore allé boire un petit café à une bar hier, j'étais assez surpris du fait que le serveur, au moment de payer l'addition, n'avait même pas ramené un porte-monnaie, seulement le boîtier de la carte bancaire. Non, en espèces. D'accord. Ok, merci. Honnêtement, je trouve ça bien. En France, pas besoin de paniquer si on n'a pas assez d'espèces dans le porte-monnaie. Tout ce qu'il faut, c'est la carte et hop, je peux boire mon espresso. Expresso, pardon. Où est-ce que vous m'emmenez maintenant? Alors Christelle, nous enfin arrivés dans la salle des fêtes. Regardez comment c'est magnifique. Et cette salle-là, elle regorge de petits détails. Müsst ihr gucken.
Guckt euch mal da oben an der Decke, schaut euch mal die Decke an. Regardez vers le haut là-haut, il y a des petits détails. Tu sais quoi? Je suis un fantôme numérique. Regarde, qu'est-ce qu'il y a là-haut? Qu'est-ce qu'il y a là-haut? Qu'est-ce qui se tortille là-haut? Un serpent. Un serpent, eh oui. Und was hat die Schlange im Mund? Eine Rose. Eine Rose. Und weißt du warum? Man sagt, das ist das Zeichen des Architekten. Das hat er damals hinterlassen als Unterschrift. Und daneben ist auch noch was zu sehen. Die Tauben? Die 2 Tauben? Voilà, là-haut, il y a les pigeons. Il y en a 2. Il y en a 2. Et il y a même un 3e ici, mais pas sur le même mur. Et warum Tauben? Ja. Weil damals während den Arbeiten waren die Fenster noch nicht gesetzt. Die Maler und Handwerker haben gearbeitet und die Tauben sind rein und rausgeflogen, rein und rausgeflogen. Die Maler waren froh um die Gesellschaft. Mais une fois les fenêtres posées, les peintres se sont rendus compte que les pigeons ont laissé des traces. Et voilà, des fientes. Et donc ils ont dessiné sur les... Après, ils ont essayé de le racler, mais ça ne marchait pas. Alors ils ont peint des pigeons au-dessus, par-dessus. Cher fantôme, vous qui êtes constamment dans l'obscurité, si j'ai bien compris, est-ce que ça vous dirait maintenant de faire une petite balade, mais une balade un petit peu particulière, sans chaussures? On va direction Ludwigswinkel avec Lucie Owen et Jens Scherer pour découvrir un sentier sensoriel. Le sentier pieds nus existe depuis une vingtaine d'années à Ludwigswinkel, dans le sud-ouest du Palatinat. Situé dans la vallée alluviale de la localité, il se situe à côté d'une aire de loisirs et connaît une grande popularité auprès des visiteurs, des touristes et des habitants. L'idée initiale était de valoriser l'offre touristique, en plus du kiosque et du mini-golf, comme l'explique le maire, Sebald Liesenfeld. Ja, Ludwigswinkel ist Luftkurort und man hat irgendeine Attraktion gesucht und das hat sich halt angeboten, diese Talaue, die hier von oben vom Dorfweiher bis runter an die Glößweiher geht. Ein absolutes natürliches Biotop und da war die Idee geboren, man könnte es ja auch touristisch ein bisschen aufwerten und dann ist der Barfußpfad entstanden. En partant du kiosque et en y prenant son ticket d'entrée, on peut y parcourir les 1,6 km de sentiers pieds nus en marchant sur 10 types de sols différents. Du sol forestier et de l'écorce, on passe à des lits de sable, puis à des sols plus difficiles en gravillon ou en gravier. Entre les deux, on grimpe encore des poutres d'équilibre avant d'atteindre le barrage de Boss. Une offre qui a du succès, surtout avec le reste du terrain de loisirs. Wir haben also wirklich bis zu 10.000 Besucher jedes Jahr und die kommen auch gerne alle wieder. Und vor allen Dingen haben wir auch viele Gäste aus Frankreich, ganze Schulklassen, die hier mit dem Bus anreisen und dann einen ganzen Tag hier verbringen. Barfußpfad, Spielplatz, Minigolf und ja, auch viele Familien, die kommen, die mieten dann die Grillhütte in Ludwigswinkel und haben direkt dran auch wieder den Einstieg vom Barfußpfad und Spielplatz. Also für Familien eigentlich ideal. Le point fort, surtout pour les jeunes, est le fossé du Marais, dans lequel on s'enfonce profondément dans la boue. Le bassin d'eau qui suit est d'autant plus agréable. C'est justement ici, au biotope, que des bancs invitent à se reposer et à s'attarder. Suivent des ruisseaux, des lits de sable ou de gravier, entrecoupés de prairies verdoyantes. Tout à la fin, un bassin de marche aquatique rafraîchissant vous attend. L'entretien et le suivi de l'installation sont bien sûr importants pour la commune.
Also es ist ganz selten, dass mal sich jemand beschwert, dass wo Abfall oder was rumliegt. Aber da haben wir unsere Barfußpfad-Leute, die hier die Aufsicht machen. Und nicht nur die Aufsicht, die verkaufen auch Bänder, wenn jetzt jemand von einer anderen Seite hier an den Barfußpfad kommt. Weil er ist ja nicht eingezäunt und es gibt nicht einen speziellen Stadtpunkt. Man kann von allen Seiten hierher und kauft sich dann unterwegs so ein Bändchen. Und die Leute, die sind auch verantwortlich, dass hier der Pfad sauber ist. Die drehen jeden Tag mehrmals ihre Runden. Und die Gemeindearbeiter sind auch immer hier hinterher. Derrière le kiosque, on peut aussi se laver à la fin du parcours et ranger ses chaussures. Les adultes paient 2 € pour le sentier pieds nus, les enfants 1 € et les groupes bénéficient d'une réduction supplémentaire. Il est ouvert de mars à octobre, de 10h à 19h. C'est déjà la fin de notre émission. Oui, malheureusement. Merci de votre accueil. C'était épatant d'interviewer un fantôme. Ça Ce arrive pas fut un tous les plaisir jours. pour moi aussi. À bientôt. Bon, je te dis au revoir, à bientôt, venez me voir. Quant à nous, on se retrouve le mois prochain. Tschüss und bis bald.